Donc ça fait du bien de voir les deux Français, Ocon et Gasly, sur le podium au Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. Après toutes les déboires qu'ils ont connus cette année, deuxième et troisième sur le podium, ça rebooste toute l'équipe. Et ça fait plaisir. Bravo à Ocon, Gasly et Alpine. À un moment donné, on aurait cru à une victoire d'Ocon, mais c'est sans compter sur Verstappen qui a fait une remontée exceptionnelle. Parti 17e et gagner la course sur une piste détrempée. Waouh, ce mec est un grand pilote. Avant toute chose, je tiens à souligner que ce Grand Prix était du grand n'importe quoi. À commencer par la séance de qualification qui aurait dû commencer le samedi mais reportée dimanche. Il a tellement plu que la FIA était obligée de décaler la séance de qualification à dimanche matin. Nous allons revenir sur tout ça, mais avant de commencer ce débrief, bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très bien. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater le contenu qui arrive, notamment tous les débriefs de tous les Grands Prix de cette année 2024. Avant de parler de Verstappen, nous allons féliciter nos deux Français, Ocon et Gasly, pour leur course à l'arrivée deuxième et troisième. Ça fait tellement du bien de les voir enfin tout en haut célébrant ce podium. C'est presque une victoire pour l'équipe tout entière. Chapeau à Gasly qui est parti de la 13e place avec un bon départ et au bout de 3 tours était déjà à la 9e place avec le Virtual Safety Car. Ensuite, la voiture de sécurité, Gasly n'est pas rentré au stand mais reste sur la piste pour se trouver à la 3e place. Et merci au drapeau rouge, ça lui a permis de changer de pneus et de garder sa place jusqu'à la fin de la course. Avec cette belle performance, les deux pilotes alpines gagnent 18 et 15 points. Du côté du classement constructeur, c'est 33 points gagnés. Il me semble qu'il passe de la 9e place à la 6e place devant Haas et Racing Bull. Si Verstappen n'avait pas réalisé son incroyable remontée, on aurait pu avoir une victoire d'Esteban Ocon. Alors là, ça aurait été complètement fou. Bravo à Ocon pour sa 2e place. J'espère que cette magnifique performance va booster Alpine à continuer leurs efforts et à nous offrir encore des moments de joie similaires. Verstappen vient peut-être de réaliser sa meilleure course de la saison. 12e après la Q2 avec 5 places de pénalité. Le pilote de la Red Bull partait 17e au départ de la course. 17e, oui, mais 17e sous la pluie. Et nous savons tous que sous ces conditions, c'est un monstre, c'est un crack du pilotage. On l'avait déjà vu à l'époque, à l'heure actuelle, sous la pluie, c'est le meilleur. Aujourd'hui encore, il a remonté tout le monde un à un en prenant des risques, des dépassements où il freine le plus tard possible pour prendre le devant. C'est Verstappen, c'est incroyable. Avec cette victoire, son avancée sur Lando Norris est désormais de 62 points au classement des pilotes et il pourrait être titré d'un 4e titre de champion du monde dès le Grand Prix de Las Vegas. Il lui suffit juste d'être devant Norris pour remporter le titre. Lando Norris et les départs de course, c'est quand même quelque chose. À moins que je ne me trompe, c'est son plus gros point faible. Il n'arrive presque jamais à rester en tête jusqu'au premier virage. On l'a vu à Austin et encore hier à Sao Paulo. Russell le dépasse et file en tête de la course. Malgré de nombreux efforts, il n'a pas pu reprendre la tête de la course. Oui, nous sommes d'accord, Verstappen a réalisé une excellente course, mais c'était la course qu'il fallait qu'il gagne pour espérer rester au contact de Néerlandais jusqu'à la dernière course pour se battre pour le championnat. Mais malheureusement, on peut le dire, c'est presque fini, sauf si Verstappen enchaîne 3 abandons pour les 3 dernières courses. Parti premier au départ de la course, le Britannique n'a pas pu faire mieux qu'une 6e place. On imagine que ce n'est pas du tout facile pour courir sous ces conditions avec une piste détrempée. Il perd gros lors de ce Grand Prix à Sao Paulo. En bref, bravo à Yuki Tsunoda pour sa 7e place et Liam Lawson 9e. Hamilton termine la course 10e, pas du tout satisfait de sa voiture. Nous arrivons au terme de ce débrief du Grand Prix de Sao Paulo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Merci également de donner une note pour ce Grand Prix. Moi, je mets un 15 sur 20 pour nos deux pilotes français. Pour nous suivre sur Instagram, le lien en description. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine.